L'homme fourmi leva les yeux et les salua de la main. Chuck lui répondit, tout en sachant que le type ne pourrait pas le voir. « La journée est absolument magnifique !» s'exclama Claudie. Chuck rit. Il leur restait 40 secondes à vivre. Chapitre 2. La marmotte se dandinait sur le bas-côté de la route 119 en direction de Chester's Mill, alors que la ville était encore à plus de 2 kilomètres, et que le parc de voitures d'occasion de Jim Rennie se réduisait à des alignements de reflets brillants, là où la route tournait à gauche. La marmotte avait prévu, si tant est qu'une marmotte puisse prévoir quoi que ce soit, de retourner dans les bois bien avant la banlieue. Pour l'instant, le bas-côté lui allait très bien. Elle s'était éloignée de son terrier plus qu'elle n'en avait eu l'intention, mais le soleil était chaud sur son dos, et les odeurs fraîches dans ses narines, suscitant des images rudimentaires, mais étaient-ce vraiment des images, dans son cerveau. Elle s'arrêta et se redressa un instant sur ses pattes arrière. Ses yeux n'étaient plus aussi bons qu'avant, mais assez tout de même pour distinguer une silhouette humaine qui se dirigeait dans sa direction sur l'autre bas-côté. La marmotte décida néanmoins de continuer encore un peu. Il arrivait que les humains abandonnent derrière eux des choses excellentes à manger. Plus toute jeune, elle était grassouillette. Elle avait fait de nombreuses descentes dans les poubelles au cours de sa vie et connaissait aussi bien le chemin conduisant à la décharge de Chester's Mill que les tunnels de son terrier. Et il y avait toujours de bonnes choses dans la décharge. Elle avançait de son pas tranquille, alourdi par l'âge, surveillant l'homme qui marchait de l'autre côté de la chaussée. L'homme s'arrêta. La marmotte comprit qu'elle avait été repérée. Sur sa droite, juste devant elle, il y avait un bouleau tombé au sol. Elle allait attendre qu'il soit passé, puis partirait à la recherche d'un morceau. La marmotte n'alla pas plus loin dans ses pensées, même si elle avança encore de 3 pas, car elle venait d'être coupée en 2. Elle s'effondra sur le bas-côté. Du sang jaillit par à-coups. Ses entrailles se répandirent sur le sol, ses pattes postérieures s'agitèrent rapidement 2 fois, puis s'immobilisèrent. Sa dernière pensée, avant de plonger dans les ténèbres où nous sombrons tous, marmotte comme être humain, fut « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Chapitre 3. Toutes les aiguilles des instruments de contrôle s'immobilisèrent net. « Qu'est-ce que... » dit Claudie Sanders. Elle se tourna vers Chuck. Elle avait les yeux écarquillés, mais on n'y lisait pas de panique, seulement de la stupéfaction. Elle n'eut pas le temps d'avoir peur. Chuck ne vit même pas le tableau de bord. Ce qu'il vit, ce fut le nez du Sénécal lui foncer dessus, puis les 2 hélices se désintégrèrent. Il n'eut pas le temps d'en voir davantage. Plus de temps du tout. Le Sénéca explosa au-dessus de la route 119 et retomba en pluie de feu dans le paysage. Il y avait aussi des fragments de corps dans cette pluie. Un avant-bras fumant, celui de Claudette, atterrit avec un bruit sourd à côté de la marmotte impeccablement coupée en 2. C'était le 21 octobre. Barbie. Chapitre 1. Barbie commença à se sentir mieux dès qu'il eut dépassé Food City, le supermarché, et laissé le centre-ville derrière lui. Quand il vit le panneau sur lequel on lisait « Vous quittez la ville de Chester's Mill, revenez bien vite », il se sentit encore mieux. Il était content d'être en route, et pas seulement parce qu'il avait pris une sacrée raclée à Chester's Mill. C'était le bon vieux fait de marcher qui lui avait redonné le moral. Il se déplaçait sous son petit nuage gris personnel depuis au moins 2 semaines, lorsqu'on l'avait brutalement ramené à la réalité dans le parking du Deepers. « Fondamentalement, je suis un vagabond, » dit-il à haute voix en se mettant à rire. « Un vagabond en route sous le vaste ciel. Et bon sang, pourquoi pas? Le Montana? Ou le Wyoming? Ou Rapid City, la nullissime, Dakota du Sud? N'importe où, sauf ici. » Il entendit un moteur approcher, se retourna en marchant à reculons et tendit le pouce. Ce qu'il vit avait quelque chose de délicieux.
la combinaison d'un vieux pick-up Ford et... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.